Un collègue me racontait un jour qu'il est arrivé en retard à des cérémonies officielles, le 14 juillet, 11 novembre, je ne sais plus, mais qu'il est arrivé en retard parce que ça tombait un dimanche et qu'il fallait bien finir le culte. Le maire de la commune s'est moqué de lui en lui disant « Monsieur le pasteur, vous avez prêché trop longtemps ». Ce à quoi le collègue a répondu « Mais monsieur le maire, ce matin nous avons prié pour vous ». « Ah bon? Oui, délivre-nous du mal ». Ce qui a bien fait rire tout le monde. On dit souvent qu'il ne faut pas mêler religion et politique, et que l'un ne doit pas se mêler de ce que fait l'autre. C'est juste d'un point de vue juridique, mais ni l'État ni l'Église ne vivent sur une île déserte et sont amenés à s'interpeller réciproquement et de façon critique. La première lettre à Timothée, nous l'avons entendu, encourage à prier particulièrement pour les autorités civiles. D'ailleurs, en territoire concordataire, les églises ont obligation de prier et de faire prier pour les autorités civiles. Et dans les cathédrales de Strasbourg et Metz, lors des grands événements, on récite encore cette prière en latin « Domine salvum fac rem publicam » « Seigneur, sauve la République ». On aurait alors tort de croire qu'il s'agit uniquement de pieuserie ou de superstition. Et à ce propos, l'auteur de l'épître à Timothée dit plusieurs choses. Pourquoi prier? Pour mener une vie dans la tranquillité et le calme, répond l'épître. Et cette prière, nous dit le texte, a aussi pour fonction, pour vocation, de nous faire lever le nez de notre nombril. Il nous est recommandé de prier pour tous les humains, parce que l'Église n'est pas une fraternité close, et la vie chrétienne n'est pas une vie érémitique sur une île déserte. Luther a dit un jour « Je ne connais pas de saint qui ne se soit préoccupé de politique ou d'économie. » Nous sommes concernés par ce qui se passe autour de nous. Nous sommes des citoyens de notre pays, avec pour devoir de voter et de respecter les lois. C'est pour ça que l'auteur de l'épître parle de demande d'intercession et d'action de grâce. Parce que ce qui se passe autour de nous entre en résonance avec notre foi. Nous sommes appelés à le porter dans la prière et l'intercession qui nous ouvre aux autres, dans la demande qui nous lie à Dieu et nous ouvre à l'espérance, et enfin dans l'action de grâce qui nous libère de la dynamique de la plainte, du fatalisme et du « c'est comme ça ». Parce que pour mener une vie tranquille et dans le calme, nous n'avons pas à tout porter tout seul. On pourrait demander pourquoi prier, puisque Dieu, a priori, est au courant de tout. Dans la perspective de l'épître à Timothée, cette prière se fait rencontre et dialogue. La prière nous place en vérité devant Dieu avec nos questions, nos peurs, nos doutes, nos souhaits, avec nos colères et nos révoltes. En dialogue, en relation avec Dieu, cette prière nous transforme. Avant de changer les choses, la prière doit nous changer nous-mêmes, à la fois pour mener une vie tranquille et calme, mais aussi pour parvenir, pour citer l'épître, à la connaissance de la vérité. C'est ce à quoi Dieu appelle tous les humains, et une des raisons d'être de la prière. Elle doit nous transformer pour arriver à la connaissance de la vérité. Quelqu'un me racontait un jour que lorsqu'il était au catéchisme, pendant l'entre-deux-guerres, dans son village, les jeunes changeaient de trottoir pour ne pas croiser le pasteur. Dans le cas contraire,
Celui-ci avait la sale habitude de vous tirer l'oreille et de demander « Hast du schon gebat ?» Mais de quoi parlons-nous? Je dis souvent aux catéchumènes, en parlant de la prière, que quand vous avez une interro de maths le lundi matin à 8 h, vous pouvez toujours prier le dimanche soir pour avoir 20 sur 20. Si vous n'avez pas travaillé en amont, il y a peu de chances pour que ça arrive. Mais on peut prier pour avoir la force de réviser. Parce que la prière n'a rien de passif. Et lorsque l'épître à Timothée dit qu'elle aide à parvenir à la connaissance de la vérité, il nous est dit qu'en sortant de nous-mêmes, qu'en nous tournant vers l'autre qu'est Dieu, nous sommes en route, en quête de sens. Une quête inhérente à toute vie, particulièrement aujourd'hui, où chacun se bricole ses croyances et ses convictions, mais souvent au détriment de la dimension sociale, communautaire, et je dirais même rationnelle de l'existence, ce qui n'amène ni calme, ni tranquillité, ni sens, ni vérité. En effet, dit 1 Timothée, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Insister sur cette unicité de Dieu revient à dire que malgré nos différences, nous sommes unis par quelque chose de plus grand que nous. Insister sur l'unique médiateur et sur son humanité revient à dire que Dieu n'est pas une idée ou un concept, mais un Dieu qui se rencontre dans une foi, devenue relation, qui produit quelque chose sur nous. Parler de la prière, ce n'est pas parler de pieuserie, de bondieuserie ou de superstition. Elle dit l'ancrage de chacun de nous dans la réalité du monde, notre souci et notre solidarité vis-à-vis du monde. Elle dit aussi notre volonté et notre capacité à ne pas rester centrés sur nous-mêmes, notre capacité et notre volonté à faire dans notre vie de la place pour autre chose que nous-mêmes. Parler de la prière, ce n'est pas parler de pieuserie, de bondieuserie ou de superstition, parce qu'elle est constitutive de notre humanité, parce que la paix, la tranquillité et la vérité ne se trouvent pas tout seuls. Comme chrétiens, nous ne sommes pas des ermites, des extraterrestres ou des gens déconnectés de la réalité. Mais nous voulons présenter cette réalité à Dieu pour qu'il nous transforme et fasse de nous dans ce monde des bâtisseurs de paix, de tranquillité et des témoins de la vérité. Alors, avec les mots du poète Johann Walter, que vous me permettrez de citer en allemand, nous pouvons conclure: Gib unseren Fürsten und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment, dass wir unter ihnen ein geruhig und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.